Les Asgards de Pégase ont-ils volé la technologie des anciens? Ou la ressemblance de leur armure aux conventions du Disney est-elle un simple recyclage d'accessoires? Telle est la question que nous allons tenter de répondre dans ce SG Theory. Alors, comme vous le savez, l'armure de Vanir et celle du Disney sont quasiment identiques. Il y a juste la couleur qui change un peu, pour faire plus ancienne dans l'univers. Le casque qui change également et l'emplacement de la télécommande du Kino qui laisse place aux armes des Vanir. Donc clairement, à part ces quelques modifications, il s'agit de la même combinaison. Alors, je me rappelle, à l'époque, quand j'avais posé la question sur Stargate Fusion, on m'avait dit que c'était simplement un recyclage d'accessoires comme ça se fait souvent dans la série. Et c'est vrai que vu le coût astronomique de Stargate Universe qui a coûté des millions à produire, le recyclage d'accessoires est une possibilité. Et bon, là, quand même, je trouve ça trop gros comme performance. Et pour moi, ça a été fait exprès pour laisser place à une théorie. Ça se garde, on volait la technologie des anciens. Alors, pourquoi je pense cela? Déjà, car ils ont découvert l'avant-poste des anciens. Et justement, on voit dans cet avant-poste deux combinaisons vides qui ont été rangées dans une sorte de placard. Et apparemment, cette combinaison ne sert pas que pour les combats, car les Asgards ne les enlèvent jamais. Donc si elles sont vides et si les Asgards ne les enlèvent jamais, il est fort probable qu'elles viennent de l'avant-poste. Après, il pourrait y avoir une autre théorie par rapport à la conception de cette combinaison. D'ailleurs, je remercie Black Eagle d'avoir émis cette idée. C'est que selon lui, si la combinaison des Asgards ressemble tellement à celle des anciens, c'est que sa conception fut partagée entre les anciens et entre les Asgards, durant la période pré-pégasienne de l'histoire des anciens. Alors pourquoi il propose cela? Car s'il s'agissait uniquement d'une armure ancienne, pourquoi les Vanir en disposent une qui s'adapte à leur taille? Alors que ce n'est pas le cas de la version plus ancienne présente sur Disney. Et en plus, il est dit que les Vanir connaissaient déjà les anciens avant de quitter leur frère Dida. Donc il se peut très bien que les anciens ont fabriqué un modèle humain pour eux et un modèle Asgard pour les Vanir. Ou alors qu'ils ont fabriqué cette combinaison avec les Asgard car le but de l'Alliance des 4 Phrases était de partager leur savoir. Ou alors ils ont volé la technologie des anciens car tout le monde le sait, les Asgard étaient des voleurs. Car après tout, Ra était un Asgard. Bref, blague à part, il y a autre chose qui me fait penser que les Vanir auraient pu voler la technologie des anciens. C'est leur vaisseau. Qui, comme pour les combinaisons, a un design similaire à ceux des Jumpers. Déjà par leur forme. Ils ont chacun une forme arrondie, et la structure des deux vaisseaux est ornée d'une bande, marque de fabrique de design des anciens. De plus, ces deux vaisseaux ont des nacelles rétractables, preuve que la conception de ces deux vaisseaux a été réalisée selon un même modèle. De plus, leurs vaisseaux peuvent passer les boucliers d'Atlantis, qui est censé être le bouclier le plus puissant de la série et donc infranchissable. D'ailleurs, dans l'épisode, il est dit que cela est impossible, sauf peut-être les vaisseaux des anciens. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a traversé le bouclier. Oui, mais comment il a fait? Je ne suis pas sûre, monsieur. Les vaisseaux anciens peuvent le faire? Donc ceci n'est peut-être pas qu'une simple supposition, car les Terriens ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais bon, si les scénaristes ont émis cette suggestion, c'est qu'ils avaient sûrement une idée derrière la tête. Et puis, une chose que tout le monde a sûrement oublié, et qui montre que les vaisseaux anciens peuvent traverser le bouclier d'Atlantis, c'est que lors de la toute première scène du tout premier épisode de Stargate Atlantis, on voit un jumper franchir le bouclier de la cité. Donc cela pourrait prouver que ces vaisseaux sont de conception ancienne. Et en plus, les Vanir disent eux-mêmes que leurs vaisseaux intergalactiques ont été détruits par les Wraiths. Les Wraiths ne tolèrent pas l'existence de technologies avancées autres que la leur. Ils nous ont pris par surprise et nous ont attaqués. D'entrée, nous avons perdu nos vaisseaux intergalactiques et nous n'avions pas les moyens d'en reconstruire. Alors comment avez-vous survécu? Nous n'avons pas eu d'autre choix que celui d'abandonner nos installations et de nous réfugier dans un lieu où les Wraiths ne viendraient pas. Cependant, une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les vaisseaux Vanir, qui sont plus grands que les Jumpers, sont moins puissants et ne possèdent pas de drones. Donc peut-être qu'ils ont été construits avant les Jumpers, ou bien ces vaisseaux n'étaient à l'origine que de simples cargos, ou en réalité, ce ne sont pas des vaisseaux des anciens. Après, une autre question que l'on peut se poser et qui pourrait contredire cette théorie, c'est pourquoi ce vaisseau ne nécessite pas d'être piloté par un porteur du gène ATR, alors qu'on sait que tous les vaisseaux des anciens doivent préalablement être activés par un porteur du gène ATR. Bon, après, les Travelers ont bien réussi à activer leur croisière de classe Aurore. Donc on peut supposer que les Asgards qui sont très avancés dans le domaine de la génétique aient très bien pu faire la même chose. Donc voilà, on ne saura peut-être jamais le fin mot de cette histoire et nos questions resteront sûrement sans réponse. Cependant, entre les vaisseaux qui ressemblent à des jumpers et les combinaisons qui ressemblent à celles du Destiny, cela fait trop de coïncidences pour que tout ceci ne soit qu'une simple théorie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire votre propre avis dans l'espace commentaire.